Bon, je vais déjà oublier ça. OK. Donc, leçon 19, conjugaison présent pour exprimer état. Mhm. Donc, puis pour nous formuler les phrases là, on a parlé d'état nous. Donc, tout d'abord, nous mettons pronom en devant. Donc, pronom, que ce soit sujet personnel, que ce soit moi, ou, li, nous, yo. Sinon, nous avons forme courte là tout. OK. Et ensuite, nous ajoutons adjectif là. Donc, là, on dit moins fâché. Donc, ça, c'est même genre, je qu'on dit en français. Hein. Là, on dit un monde ou triste. Triste. Tu es triste. OK. Li content. Donc, il ou elle est contente. OK. Donc, ça pourrait être il est content ou elle est contente. Nous dégoûter. OK. Dégoûter lui-même, il a des sens qui sont différents. C'est ouais. C'est comme monde qui a une idée de qui ça dégoûter veut dire. Dans le cadre, on n'a pas les deux en état ou de un sentiment, c'est une, mais dégoûter dans l'autre sens qui n'est pas dans le sentiment. Donc, qui est-ce qui a dit qui ça? L'aime dit nous dégoûter. Qui ça veut dire? Dans le sens, non, vous l'avez pas exprimer en état. De qui je me sens par rapport à un bagage. Donc, nous dégoûter. Tu n'as pas dit non, si me dit nous dégoûter? Donc, si je gagne un exemple de nous, gen des moun les yo ouais. Ah non, ça c'est pas qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, mais dit kalalou, mais kalalou c'est du gombo, mais ça c'est comme ces gens le fait là. Un exemple de nous, on doit qui dégoûté. OK, un exemple, tout le monde remet manger pâté chinois. Mais mon même cas dit nous, on connaît des moun que pâté chinois j'ai fait là, des moun qui dégoûté des gens présentation en fait. Donc j'en pas la pilé hein, des moun qui ça dégoûté pour yo ça. Donc yo pas trouvé son bagage qui paraît appétissant. Donc yo trouvé ça nous ka dit moun ça yo dégoûté. Donc nous moun ça yo dégoûté de ça manger. Donc dégoûté c'est vraiment avoir du dégoût, quelque chose qu'on trouve que comme c'est pas appétissant, c'est pas nécessairement apparemment juste pour manger, mais c'est juste un bagage qui dégoûté. Donc on ka dit même genre gon moun qui mettait un rad sous lit, un paquet de couleurs, et puis rad là paraît tellement laine, ça dégoûté. Donc, ça peut être comme ça, ou ça peut être un truc aussi qui te lève le cœur. Donc, là, on dit, on va nous dégoûter. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu n'apprécies pas, c'est vraiment quelque chose ouais, c'est quelque chose que ça te dégoûte, ça te lève le cœur. OK? Ça, c'est dans le sens d'exprimer état. Mais, il y a l'autre sens, tout nous a servi avec dégoûter. Si je dit nous, m'a fait lessive, m'a lavé radio avec même, l'aime fin laver yo, je fais laver yo, je pour me rincer yo, l'aime fin mettre rincer yo, pour me faire yo dégoûter, m'a mettre yo sous corde à linge là pour radio ka dégoûter, pour goutte bleu ka sortir. Donc dégoûter, c'est un verbe aussi à ce niveau-là pour faire je pense que c'est en français c'est essorer. Je pense que c'est ça. C'est ça. Donc là, il dit dégoûter dans ce sens-là, on l'utilise aussi. Donc là, on va faire radio dégoûter pour que les gouttes s'enlèvent des vêtements. Donc ça, c'est le sens vraiment du verbe. Mais là, on n'a pas d'esprit méta, on dit au bagage qui dégoûter nous. Et si on bagage qui nous a remarqué tout, avec élément ça yo, avec adjectif ça yo, là, nous finissons avec eux, nous avons remarqué que même s'il me dit moins fâché, il n'y a pas de verbe. C'est vraiment juste pronom, ensuite c'est l'adjectif. Ça, c'est assez particulier lorsqu'on parle de ceci. Mais tu sais, quand on traduit en français, ça va être je suis fâché, je suis triste. C'est la nuance. Donc, ça, c'est bien que nous avons remarqué tout. Là, nous dit nous paix. Paix, c'est peur, c'est pas la paix. C'est vraiment nous paix. Donc, il y a des gens qui paient fait noir, il y a des gens qui paient l'amour, il y a des gens qui paient monter sous bateau, il y a des gens qui paient monter avion. Donc, ça, c'est en paix. Que tout le monde a gagné. Il y a des petits gens qui ont paix clown, qui ont paix animaux, qui ont paix en pile bagaille. Et yo saisi. Donc, saisi, c'est un mot pour les gens qui soit qui travaillent avec Genio ou qui habitent à Montréal, c'est un mot qui attendait en pile. Il y a des fois, les Genio n'ont pas l'entrée. D'un coup, là, il y a un élève, on leur dit une histoire.
et puis les la ba histoire, c'est un bagage qui est étonné l'empile, là, dit, oh, me saisit. Donc, saisi, c'est être surpris. Donc, je suis vraiment étonnée, je suis surprise. Euh, Puis quand on utilise saisi, c'est seulement dans le sens de être surpris. On ne peut pas le dire dans le sens de saisir quelque chose, comme on veut dire en français. Là. Fait que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il ne faut pas confondre. Donc, vraiment saisi, c'est vraiment lorsqu'on est surpris, lorsqu'on est étonné. Oh, mais c'est, on t'a dit, on t'a conduit sur l'autoroute là, et puis il y a un accident qui passait, moins saisi en pile, moins saisi pour accident. OK? Donc, ça bouleverse mon pile, mais saisi, ça choque. Mhm. Donc, ça, c'est un exemple également. Ça. Et tant que nous, ouais, j'aime ça bien me dire mieux saisi en pile. Donc, nous avons mis adverbe derrière tout. Donc, nous avons dit nous paie en pile, nous dégoûter en pile. Ça, c'est pour dire que on est beaucoup dégoûtés, nous avons beaucoup peur. Ils sont très saisis, ils sont très surpris. Donc, nous, pour nous mettre adverbe, là, si nous mettons plus en phase sous lit, nous mettons après adjectif là. Donc, toujours qu'à servir, que ce soit moins fâché en pile, moins triste en pile, moins content en pile. Mhm. Donc, c'est un peu différent de, en mettant français, parce que on pourrait dire je suis très fâché, je suis très triste. En français, on a bien servi avec adverbe blanc avant adjectif là, mais en créole, on a bien mettre après adjectif là. Okay? Donc, on l'autre exemple, nous avons dit nous, on ne va pas quand il y a des gens qui suivent Coupe du Monde qui a passé à, mais depuis sous, moi-même, moi, j'étais dans le quartier, moi, j'étais dans la rue des Prairies, et puis il y a un pile italien dans le quartier. Non? Et puis, depuis après-midi, hein, nous avons un pile coup de klaxon. Donc, nous suspect que Italien est content en pile de ce qui a passé dans la Coupe du Monde. Non, j'ai l'impression que l'équipe n'a pas avancé. Je n'ai pas même besoin de parler à l'Italien, mais non, j'aime entendre, moi, suspect, il est content en pile de ce qui a passé. Ça, c'est un exemple. Bye bye. Ensuite, OK. Il y a l'autre façon pour nous exprimer sentiment tout, ou exprimer état. Donc, ou qu'a dit, il y a une femme qui dit pronom sujet, ensuite senti, ensuite pronom sujet personnel adjectif là. Donc, là, on dit, tant qu'on dit moins senti, moins fâché. OK? Ça, c'est en bas, on nous mettait plus en face sous lit. C'est juste une façon différente de dire, mettons, on pourrait dire je suis fâché ou je me sens fâché. Donc, là, on dit senti, c'est qui genre, c'est comment je me sens, qu'est-ce que je ressens. OK? Donc, ou senti ou triste, tu te sens triste. Ou sinon, tu es triste. OK? Donc, c'est juste mettre c'est ça la nuance. C'est vraiment le fait de ressentir, donc, ou senti. Et quand on dit senti dans ce cas-là, on ne parle pas de l'odeur. C'est ça que quand on dit senti, dans le verbe, c'est quelque chose c'est le même senti qu'on écrit, mais lorsqu'on dit moins senti, moins fâché, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Donc, lorsqu'on parle des sentiments, c'est pour mettre plus d'emphase, moins senti me fâché, moins senti me triste, moins senti moins paix. Okay? Donc, ça, c'est juste, comme vous voyez, les deux se disent, comme en français, quand on dit je suis triste, on peut dire je me sens triste. On va quitter un petit moment pour nous écrire. Donc, c'est juste sentir que nous venons rajouter. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour nous mettre plus en phase sous lui. Et que Jean-Luc Kawaya nous répéter pronom sujet personnel. Mhm. Et en bas, il y a dit tout. Deuxième pronom sujet, li ka changé. Donc, si même dit, moi senti yo fâché. Je sens que eux, ils sont fâchés. Je sens qu'ils sont fâchés. Donc, moi senti yo fâché ou senti moins triste. Donc, tu sens que je suis triste ou tu penses que je suis triste. OK? Li senti nous paix. Donc, elle pense que vous avez peur. Donc, là, elle me dit li senti nous paix. Elle pense ou elle se doute que vous avez peur. C'est sûr que là, quand on dit ça, c'est moins le ressent, mais c'est plus sur un doute qu'on l'utilise. Mais c'est pour dire que le pronom sujet personnel, il peut varier. Il n'est pas obligé de se lier nécessairement au pronom sujet, tout dépend de la forme qu'on donne à la phrase. Donc, ça veut dire je me sens, il se sent de telle façon, mais si tu veux dire je pense qu'il est triste, moins senti, il est triste. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on vient changer le pronom sujet personnel.
Oui, Lucie? Oui. Là, je m'excuse, peut-être que je pose une question à laquelle tu as répondu la semaine dernière, Oui, c'est mais vrai. comment on fait pour faire la différence entre nous et vous? Ah, OK, ça, c'est les pronoms. Ça, on a vu la semaine passée. Mais Ouais. dans le fond, généralement, c'est vraiment le contexte parce que nous et nous, le premier, c'est comme en français, on dit nous, puis le deuxième, c'est vous. Fait que généralement, c'est vraiment dans le contexte. Si je peux donner un exemple, euh, nous-mêmes, cap suivre dans Zoom, non, tout le monde nous gagne connexion Internet. Là. Nous gagne connexion Internet. Excepté, nous a dit, nous-mêmes, nous inscrits dans le cours créole. OK? Donc, c'est vraiment que quand je dis nous-mêmes nous inscrits dans le cours créole là, moi-même, moi pas là-dedans, c'est nous-mêmes qui inscrits. C'est pas moi-même qui là. Depuis moi-même, moi pas dans le compte là, ma j'ai dit nous-mêmes nous inscrits. Mais si me dit nous toutes là, nous avons connexion Internet pour nous brancher sous Zoom là, nous vivons dans un caille, nous chaque vivons dans un caille. Donc, c'est généralement ces contextes-là qui viennent faire comprendre est-ce qu'il n'y a pas les deux en nous qui est inséré maintenant ou c'est en nous qui séparé de reste groupe là. C'est une bonne question. Donc, ouais, c'est ça que je m'étais oublié ces éléments, ça me la semaine passée. Mais très bonne question. On va continuer. Et tu vas mettre ce côté à tout. Ben ça, les va regarder l'enregistrement tout, Lucie. Tu expliqué qui ça, qui M, W, L, N, 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 Y, O. Ça, c'est forme coûte pour prononcer. Donc, les wap écrit, ou tu as juste écrit senti, moins fâché. Donc, c'est juste, c'est pas gagnant meilleure façon que d'écrire forme entière ou soit forme coûte là, c'est genre à l'aise là. Et puis, ça nous te ouais tout. Nous te ouais que, quoi c'est, ouais, forme coûte W avec forme coûte Y là, c'est seulement verbe qui commence avec une voyelle orale, nous qu'à mettre devant eux. Donc, c'est un bon exemple, ou étudier, ok? Même pas qu'à dire ou manger. C'est juste ou manger. Donc, forme coûte W avec Y là, c'est seulement un verbe qui commence avec une voyelle orale, nous qu'à mettre beaucoup de. Donc là, même là, dans la page que nous voyons là, elle nous dit ou senti ou triste. Ben, premier double qui pour contenir là, généralement, il n'est pas supposé là. Parce qu'il nous pas qu'à prononcer, parce que c'est un S qui commence. Il faut qu'il ait un mot qui commence avec un voyelle orale. OK. Mais là, m'a quitté le point exemple parce qu'il y a une forme entière qui la donne. OK. Ensuite, ponctuation. Leçon 20. Okay. Donc, ça, comme ça, nous avons remarqué, ça nous parlera tout. Dans la ponctuation, pas de pile différence avec français, hein, mais il est quand même important pour nous connaître, pour nous relayer en créole, qui nous nommer, qui nous définir tout. Donc, ponctuation. Donc là, maintenant des chaque million partie. OK. Maintenant des Chana. Est-ce que vous avez première sous bord gauche là? Majiskil, nan komanseman yon fraz nan moun kote ak kote geografik, yo kage aksan sou yo. Donc, est-ce que tout le monde comprend ça? Donc majuscule là, c'est dans le commencement d'une phrase, il y a un nom moun à côté géographique. Donc, ça peut être un lieu ou un lieu géographique, même genre en français, hein, il y a un accent sur eux. Donc, ils peuvent avoir des accents. Donc, il y a un accent. Ben, étant donné que nous-mêmes, nous avons juste accent fausse là, donc il y a un accent fausse sur lui. Merci, Chana. Edith, est-ce que tu as le deuxième sous bord gauche là? Point. Nan fin phrase, nan sig JPP ak abréviation. Donc, dans fin phrase, dans SIG, c'est l'équivalent de quand on dit en français, lorsqu'on parle d'un sigle, mettons, la CIA, FBI, donc dans SIG, c'est comme ça, nous venons placer point, avec abréviation. Merci. Paul-Éric, troisième nom sous bord gauche. Point interrogation dans fin phrase pour poser question. Donc, ça, me comprend. Dans fin phrase pour poser question. Merci. Sabine.
Quatrième, non, sous bord gauche. Point exclamation, nan fin phrase qui exprime émotion qui faut en pile. Qui exprime une émotion qui fort en pile. Donc, il mettait en phase sur émotion. Caroline, numéro 5, sous bord gauche là. Point suspension, nan fin énumération, à clé ou par fin d'ion bagay. Donc, après ça veut dire, donc, on en fait énumération, avec les ou pas fine. Pas oublier, IN, c'est toujours in, c'est EN qui fait un. Donc, ça, c'est un bagage qui il faut habituer. Ça y est toujours plus complexe. OK? Non, il ou pas fine dion bagay. Donc, ça, c'est point suspension. Donc, c'est même bagay français. Hein? Lucie, premier sous bord droite. Des points avant yon énumération. On va y avoir énumération. Donc, des points. Ensuite, Edith, encore une fois. Deuxième sous bord droite là. Point virgule pour coller des phrases qui opposées au soit même nanti. Donc, pour coller des phrases qui opposées au soit même nanti. Donc, ça, c'est souvent les nappes. Nous savons avec tout pour les nappes énumérer différents éléments qui ont même nanti, même genre en français. Shana, troisième non sous bord droite. Virgule, pour séparer chaque élément dans une énumération, pour séparer plusieurs phrases grand monde tête yo, by détail. Qui ça que phrase grand monde tête yo? Qui ça vous dit? Pas comprendre qui ça qui phrase grand monde tête yo. Mais ça, c'est pour un sens pour dire que en bas, il y a qui met tête ici en phrase qui pour compte lit. Donc, je pense que c'est plus pour les compléments, mettons, de phrases ou des éléments qui sont essentiels dans une phrase. Donc, les signes séparés. OK. Pour séparer plusieurs phrases. Non, j'avoue, c'est vraiment drôle. Et parenthèse à crochet. Sabine. Pour bail précision, crochet en parenthèse. Ensuite, Lucie. Dernière, sous bord droite. Guillemets pour citation avec isolation mot, guillemets français. Okay. Donc, nous voilà, c'est même position, c'est même fonction, il y a en français. C'est juste que la nous écrit en créole qui ça vous voulez dire. OK, j'en peux servir avec eux. Donc, c'est même fonction. Donc, pas inquiétez-nous pour ça. C'est pas tant coupant yol, pas un accent qui est différent. Pas un élément qui a pu changer là-dedans. Donc, merci pour ponctuation. OK. Un bon petit moment, si nous besoin de prendre en note pour nous compter que pour nous créer en créole. On va mettre ça en l'air. Je fais ça comme ça. Ensuite, il y a l'autre bagaille. Tiret, apostrophe et la trier. OK. Donc, ça, c'est un règlement qui est très important parce qu'il y a un pile monde qui connaît faire faute là-dedans. Là, il y a un créole. Tiret. Pas gain tiret, nan mi-temps mot, ni phrase. OK? Donc, il y a des gens, même là, il y a écrit une phrase, d'un coup, manger, banane, il y a pété M, trait, on tirait de L, ensuite, il mettait manger. Non.
pas gain tiret dans mi-temps mot ni phrase. Nous mettons un accent sous li, mettons un X sous li, mais il faut nous changer le très important, nous pas mettre tiret dans mi-temps mot ni phrase. Il y a plus de monde qui fait à cause de français, hein, donc yo mettez le même là nous pas besoin de mettre, yo mettez le même genre français, hein, mais nous pas gagner du tout. Donc pour séparer un mot dans finissement en ligne, dans le dialogue, donc celle que nous avons servi avec tiret, donc pour séparer un mot dans finition en ligne, dans le dialogue pour chaque personnage qui a parlé, pour liste avec intervalle l'année ou intervalle temps. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un dialogue, puis qu'on commence le dialogue, on met le petit trait. C'est là qu'on utilise. Pour séparer un mot dans finissement en ligne, comment je présente ça? Ça, c'est plus dans les livres qu'on va voir ça. Des fois, il y a comme une espèce d'exemple, puis un trait d'union, puis un autre élément, mais c'est juste pas des phrases, c'est juste des éléments différents qu'on vient utiliser, on met le trait d'union pour les séparer. Donc, c'est dans le cadre de ça qu'on a bien servi avec You, mais c'est pas dans le cadre de lier des mots. OK? Et là, on a parlé d'un intervalle année. Donc, nous avons dit de 1492 jusqu'à 1803, tu as français Haïti. Ça, c'est un exemple. Les cité dans des années, ça y est, je vais mettre un tiret dans mi-temps. OK? Ou sinon, tu as dit, moi, je suis dans le pays depuis 3 à 5 l'année. Je mettez 3, je mettez tiret, ensuite, je écris l'année. Donc, c'est tellement dans le contexte, ça y est, qu'on est servi à tirer. Mais pas oublier, nous pas gagner dans mi-temps mot, ni dans mi-temps phrase. Apostrophe. Apostrophe là, qui tout côté. Il y a un peu de monde qui mettait tout côté. OK? Ça me posé question en linguiste parce que j'ai remarqué qu'il y a un peu de monde qui a tendance à mettre apostrophe. Là, il y a pas écrit créole là. Pas gagné. Apostrophe là, il était comme une règle dans le créole là. Mais il y a un linguiste qui expliqué que moun yo pas de compte qui j'en pour servir avec les bien. Donc, ils viennent retirer ça parce qu'ils viennent mettre apostrophe là. Donc, si vous mettez en forme, en pronom personnel, forme courte, vous mettez apostrophe, ensuite vous mettez verbe blanc, mais il n'est pas nécessaire. Vous juste mettez M là, ensuite vous mettez enfin un espace, vous mettez mot. Donc, étant donné qu'il y a plus de monde qui fait erreur, vous mettez apostrophe là. Vous savez apostrophe là, t'as coup tirer, et même tirer, nous pas supposé servir avec lui. Donc, oubliez ça, oubliez apostrophe là. Depuis 2000, en tout cas, je connais, même dans la résolution académique créole haïtien, il y a une banni apostrophe là, nous pas servir avec les du tout pour nous pour les plus facile pour nous bien lire créole là. Donc nous pas besoin d'apostrophe, pas gagner du tout. Donc depuis nous on a écrit en créole avec apostrophe parce que n'a remarqué tirer avec apostrophe son bagay moun qui pas qu'on écrit créole là bien, il aurait même été. Donc mais c'est en relié. OK? Et la trier tant qu'on en français, il y a aussi ponctuation, mais c'est ça, on utilise plus. Donc, même genre, ça veut dire que même façon qu'en français, il y a d'autres signes de ponctuation, on utilise de la même façon. C'est juste que là, on vous a cité les plus utilisés dans les textes. Donc, toute l'autre que nous connaissons en français, nous qu'à servir avec YouTube. Donc, ça pour nous songer. Pas de tirer dans mi-temps mot ni phrase. Nous savons avec les seulement dans intervalle l'année, intervalle temps, dans le dialogue pour chaque personnage qui a parlé. Pour un liste, oui, là, on a fait un liste élément. Donc, si je peux faire maquette, je fais un liste, je mettez, OK, maxi, mettez banane, mettez très banane, très en pomme. Donc, c'est que ça pour nous servir avec lui. Et pour séparer un mot dans finissement en ligne, apostrophe pas gagné du tout. Et il y a l'autre touche. Donc, ça, c'est vraiment ça, essentiel pour nous changer dans signe ponctuation. OK. Orthographe, nom, moun, ville, localité et la trier. OK. Donc, légal créole. Donc, dans le document légal qui est pour nous servir avec eux. OK. Donc, Jean non a écrit dans le document légal avec document administratif. OK. Donc, pour faciliter la prononciation non yo, il y a écrit entre parenthèses dans orthographe créole. Donc là, nous avons un exemple. Paul Magloire. Paul Magloire, c'est un politicien haïtien. Ouais, dans parenthèse là, nous mettons Paul Magloire. Donc, nous écrivons dans orthographe créole. Là. Donc, si il y a des gens qui viennent pour nous chercher personnage dans le dictionnaire Vilséen, c'est souvent dans orthographe créole que nous avons joindre YouTube. Donc, ça, c'est un bagage que nous avons remarqué dans
dictionnaire vrai. En tant que dictionnaire, sinon l'autre livre qui est entièrement en créole là, il y a tendance pour mettre non en orthographe créole entre parenthèses, bon côté non, équivalence française que vous avez. OK? Donc, c'est dans le cas ça, on a bien écrit comme ça. Donc, Paul Magloire, c'est un ancien président d'Haïti. Donc, comme ça, on dit ça. Un autre exemple, elle a parlé de non-ville, non-localité. Donc, moi, sorti Port-au-Prince. Donc, là, ça, c'est P majuscule. Et puis, nous, ouais, Port-au-Prince, c'est Port-au-Prince. C'est comme ça qu'on va l'écrire. Et souvent, si il y a des gens dans nous-mêmes qui déjà à Haïti ou qui voulaient à Haïti un jour, qui a parlé n'importe qui l'est, on a remarqué que nous avons tendance pour nous, ouais, pour 4, les nous arriver soit dans une nouvelle ville ou sinon dans un quartier, c'est dans l'orthographe créole, il y a écrit. Donc, nous arrivons à côté, il n'est pas écrit Port-au-Prince, mais il a pas écrit Port-au-Prince. Donc, même bagaille, si on parle Miragouane, il a écrit Miragouane, non, façon différente, je ne connais. Donc, si nous écrit pour un bon exemple, de Miragouane, dans le français, Miragouane, nous écrivons comme ça. OK? Maintenant, créole, là, nous pour mettre ça, OK? On a écrit Miragouane comme ça, et puis, il faut nous écrire gagnons accent force sous A pour faire Gouane. OK? Donc, nous avons une différence. Donc, c'est toute la qualité qui gagne en haïtien, il y a toute gagne façon pour nous écrire dans le créole haïtien. Donc, c'est un bon exemple. Maman me fait dans un côté qui est Saint-Louis du Sud. OK? Donc, ça, c'est dans le département sud là. Mais elle a écrit dans le créole, elle a écrit dans la ville là comme ça. Saint-Louis du Sud. OK? Donc, c'est pour mon idée de l'équivalence qui vient pour tout le monde. Donc, tout côté qui a tendance pour gagner un nom francisé, ou sinon, il y a des côtés qui même en localité, c'est en anglicisme et tout, mais on a pas écrit dans le créole là. Donc, c'est comme ça pour tout côté, même à Kaye. Oui, Chana? C'est même gens si ou dans l'autre pays. Nous-mêmes, nous connaissons Mexique, mais si ou le Mexique, c'est pas Mexique, c'est Mexico. Exactement. C'est en espagnol. Non, c'est vrai, effectivement. Là, comme ouais, c'est vrai comme tu dis là, comme il y a des sous-bains. C'est vrai, dans tout pays, c'est comme ça. Il y a des pays que côté arrivé, nous, on appelle de testation, mais c'est par exemple, là, c'est vrai, comme Mexico, nous-mêmes nous disons Mexique, mais même c'est Mexique, il y aurait les non-villes. Donc, c'est vraiment ou adapté avec orthographe pays. OK? Et l'autre exemple, tout, on va parler de non, yon la rue. Moi, j'étais sous avenue John Brown. J'habite sur l'avenue John Brown. Donc, l'avenue, on écrit avenue John Brown. Il faut l'écrire comme ça. John Brown. Donc, on peut voir que beaucoup de mots en créole, que ce soit des noms propres, de noms de personnes qui ne sont pas nécessairement haïtiens, ça je vous dire, ça se créolise, on peut le mettre en créole. Fait que, un exemple aussi, j'ai un exemple, Lucie, en français on dit Lucie, en haïtien on va t'appeler Lissi. C'est tout, ça va être Lissi. Puis après, non, c'est souvent comme ça, on va juste créoliser automatiquement. Je peux donner un exemple. Exemple, mon nom, c'est un exemple parfait là. Carline. Ça, c'est mon nom normal, mais tout le monde dans la communauté haïtienne, on m'appelle Kaline, OK? J'ai accepté le Kaline, c'est pas grave, mais c'est assez particulier parce que moi, ça, j'ai eu en lait, c'était fait moins. Et puis, il y a mon oncle, moi, qui toujours pas l'école avec moi, il est toujours habitué. Et puis, toute famille, toujours, il aime Kaline. Kounia, Madame Li, c'est un Québécois, Li. Mais il est tellement habitude dans des Kaline, non? T'es gars, on laisse, c'était fête moi, il fait un gâteau pour moi, et puis il écrit bonne fête, Kaline. Ça te fait me rire en pile, mais je ne connaissais pas faute, mais c'était tellement content de c'est juste Kaline Mouniorelem. Donc, il écrit comme ça, mais je ne vais pas te corriger sur ça parce que je connaissais l'habitude. Mais c'est pour un bon exemple de Haïtien transformer non arrêté comme ça, et puis pas de monde qui a changé le comme ça. Et même bagaille tout, même pour, il y a des surnoms. En Haïti, moun yo remen bay tout moun surnom. Il y a des moun que, ou ka ouais, tout le monde connaît c'est Kaline Morele, et puis gon ma tante qui décide d'appeler Mamoun, tout le monde appelle Mamoun. Il y a des fois, il y a des moun c'est là yo mouri ou kon vrai nom yo. Donc, il y a une pile façon moun ka changer nom dans créole là, mais c'est pas un manque de respect, c'est vraiment juste
Il y a des fois, c'est pour soit une particularité ou gain, soit c'est parce que vous semblez à un monde qui gagne non ça, il y a toujours un bon élément. Sinon, vous connaissez des gens dans la famille, non? Maman, mon tonton, il y aurait les petits pailles. Je me suspecte que c'est parce qu'il met comme ça, tant qu'on paille. Donc, souvent, il y a des noms mon à bas, même si vous non pas, même si non simple, vous mettre les Sarah, il y a bon ou l'autre nom, il y a baptisé, il y a bon ou l'autre nom, ou sinon, il y a changé de nom. Mais c'est un bagage qui est très commun dans la communauté haïtienne. Donc, pas saisi si nous avons un monde que nous connaissons, par exemple, si nous avons un exemple avec non Paul-Éric, il y a le Paul-Éric, mais il est arrivé à Haïti et puis il y aurait le Polo. Tout simplement à cause que nous, on commençait par Paul. Oui, Lucie? J'ai une nièce qui étudiait dans une polyvalente où il y avait beaucoup d'Haïtiens qui l'appelaient, et elle s'appelait Kim, et on l'appelait Kim Savon. Et c'était son nom, c'était son nom jusqu'à la fin. Oh, ouais, non. Ou le corps. Il a appelé Kim Savon, OK. Kim Savon. Oh my God. Pour ceux Mais qui ne comprennent pas. ça lui est resté dans la famille, on l'appelle Kim Savon aussi. Oh my God. Okay. Charmant. Pour ceux qui ne comprennent pas, Kim Savon, c'est comme ça qu'on appelle la mousse du savon. Fait que là, on a parlé de Kim. Ouais, on va avec Kim, de ma photo, il fait un peu le Kim. OK. Oui, Paul-Éric? Non, justement, moi, il y a des gens dans ma famille qui m'appellent Polo, justement. Ouais. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Tous les gens que je connais qui ont Paul comme premier nom, même si c'est un nom composé, tout le monde en va t'appeler Polo. C'est clair. On a ajouté un petit, il y a petit Paul, petit Liline, petit ça. Qui ça? Yo qu'on ajouté petit devant mon nom. Ouais. Yo te carré le petit Liline, yo te carré le petit Paul. Exactement. Fait que, admettons, par exemple, Canadien, sinon, c'était Marie-Carline, il y a des gens qui étaient juste les petits Marie. OK? Donc, même genre Paul-Éric, il était dit même petit Paul, comme elle a donné comme exemple, effectivement. Ou sinon, ouais, sinon c'est Polo automatiquement. Même chose pour le prénom Emmanuel. Dans la communauté haïtienne, Emmanuel, c'est Mano. C'est tout simplement ça. Donc, les noms des Mano, c'est rare que c'est un prénom, c'est souvent le surnom qu'on donne à cette personne-là. Okay. Paul-Éric, as-tu une autre question ou sinon c'est la même main? C'est la même main. OK. Donc, c'est ça. Donc, étant donné que Kounia finalement, c'est nous qui j'en a créolisé non yo. Donc, pas saisi si à partir de jeudi, depuis Kounia, je m'appelle à Lucie, m'a dit Lucie, m'a dit Lucie. Donc, Kounia a oreilles, nous finissons baptiser dans ça. Donc, nous avons changé, m'a dit dans le créole. Donc, pas vexé, nous déjà averti nous. Et nous avons remarqué tout, même là, nous avons présenté nous devant Haïtiens. Il y a une tendance à aller automatiquement, il y a prononcer non, gens eux-mêmes comprendre lien. Donc, si on dit Lucie, il y a forte chance pour nous entendre Lucie. Donc, ça, c'est pas pour vexer ou c'est pas un manque de respect, c'est juste que il y a créolisé non automatiquement. Sinon, tout, on donne les mêmes cas de nous. Il y a des prénoms, moun yo bâti, moun yo en Haïti, ou dans la communauté haïtienne, non. Prénoms, ils ont symbolique. Donc, comme un exemple, il y a des gens qui relèvent petit yo assez filles. OK? Assez filles, ça veut dire assez de filles, il y en a assez. Donc, si il y a un monde qui a un paquet, il juste 4 petites filles, puis dernière petite, là, c'est en fille toujours, il y a assez filles. Il faut dire que c'est la dernière, comme c'est assez. Donc, ça, c'est le genre de nom, comme, pour de vrai, les noms, des fois, il y a vraiment des histoires derrière les prénoms haïtiens. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Puis souvent, ils n'ont même pas de deuxième prénom. Fait que c'est toute ta vie, on t'appelle assez fille. Sinon aussi, il y a beaucoup de noms à caractère religieux. Il peut y avoir Jésus-là. Ça veut dire Jésus est là. Mais la fille, elle s'appelle Jésus-là. Okay? Sinon, si vous connaissez d'autres noms aussi, il pourrait y avoir Merci Dieu, Dieu seul, bon Dieu, bon. Il y a beaucoup de noms. Fait que, souvent, les noms, c'est pas quelque chose de comme on a pris le nom de ta marraine, le nom de ton parrain ou la partie de nom de tes parents. Des fois, il y a juste une espèce de contexte avec le prénom aussi. Donc, c'est pas mal le fuck les choix des prénoms. Donc, c'est pour faire une nuance par rapport à quand on voit le John Brown. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on dit son nom en général, mais les Haïtiens, c'est comme ça qu'on va le prononcer. OK, on peut continuer. Donc, verbe et spécial. Leçon 21. Verbe et spécial.
Donc, il va dire ça, c'est verbe que là, nous servons avec eux. Il y a différentes façons de servir avec eux comparativement à l'autre verbe que nous connaissons servir. Donc, là, nous parlons pour qui ça? OK. Donc, c'est et y. OK? Donc, c'est et y, c'est le verbe être. Donc, le verbe être en français. Donc, les deux, on l'utilise lorsqu'on conjugue, lorsqu'on parle du verbe être. OK? Mais c'est le contexte quand nous servir avec lui qui a fait différence là. Donc, ça m'a demandé. Paul-Éric, est-ce qu'on a lu premier point? C'est exemple, c'est yon cabrit. Ensuite, Caroline, deuxième nom. C'est être dans il y a une phrase. Exemple, moi c'est haïtien. Donc là, nous voyons que les phrases là, en premier, le C, dans le fond, le verbe être était au début. Et là, on voit que le C, il se trouve au milieu de la phrase, juste avant l'adjectif. Okay. Donc, ça, c'est une deuxième façon de venir servir avec C. Sabine, troisième nom. Yé, être dans fin en phrase, exemple, qui j'en ouye. Donc, qui j'en ouye. Donc, comment vas-tu ou comment tu es, directement au littéral. Donc, c'est toujours le verbe être, mais on l'écrit de différentes façons. Donc, c'est seulement dans le fond, tout dépendant de la position où le verbe se trouve dans la phrase, c'est là qu'on va savoir si c'est C ou Y. C'est un truc aussi. Lucie, quatrième nom. C'est l'ICA implicite, li avant yon adjectif. Exemple, moins c'est content. Donc, moins content. Exactement. Donc, comme tout à l'heure, quand on parlait lorsqu'on parlait de l'exprimer émotion, l'MT comme dit moins triste, moins content, le C, il était implicite pour le je suis comme en français. Okay. Donc, ça, c'est 4 façons que nous servons avec le verbe être là. Donc, c'est soit nous mettons dans le début de phrase là, soit les cas dans mi-temps, soit les cas dans fin de phrase là, soit les cas implicites. Question. Est-ce qu'on peut le mettre, le verbe, dans ce cas-là? Moins c'est content? Non, OK. On ne le met jamais. Non. Ben, pas jamais, mais tiens, mettons, dans le deuxième qu'on dit moins c'est haïtien, on pourrait dire moins haïtien. Mais lorsqu'on parle d'une émotion, lorsqu'on parle d'un état, on ne le met pas. Oui, Paul-Éric? Est-ce qu'on peut dire c'est yon haïtien lié? OK. Ouais. Parce que là, nous, ça met le C au début pour c'est, puis le Y à la fin. Ouais. OK. Donc, c'est la même chose que ça, mettons, me dit moins fatigué. Donc, ça, c'est vraiment implicite, mais juste moins fatigué. C'est toujours le verbe être, mais on ne peut pas dire moins c'est fatigué. Okay. Et c'est de ça, mais généralement, les liens implicites là, c'est souvent par rapport à un état ou une émotion. Je vais donner l'autre exemple côté de l'autre bagaille. On n'a pas de nationalité tout. Donc, moi haïtien. Comme là, dans le deuxième, nous mettons, même si on dit moi haïtien, moi c'est haïtien. Donc, c'est du moins canadien. Donc, c'est ça. C'est l'autre élément nous casse avec. Donc, c'est émotion, état, dit qu'il y a une nationalité tout. Mais tout ça, c'est le verbe être. C'est juste que c'est écrit de différentes façons, tout dépendant de la position. Et ça me t'a conseillé, nous, c'est vraiment prends phrase un exemple parce que l'ENA fait travail session si nous pouvons commencer ou si nous pouvons commencer. Généralement, c'est pour nous présenter tête nous. Nous observer avec éléments ça, nous commencement travail session pour nous dire
moi c'est Canadien, moi été tel côté, moi fatigué en pile parce que moi travaille en pile. Donc, ça, c'est comme ça nous avons formulé phrase. Mais généralement, il n'a plus servi avec lui dans un dialogue, ou sinon, les a posé en question par rapport à moi. Je t'ai dit, moi, t'es passé, ouais, maman, moi, t'es voulu connaître qui j'en lié. Ensuite, nous gain versus gain. Gain, c'est avoir. En général, c'est le verbe avoir. Par contre, tout dépendant de la personne dont on l'utilise, il y a un sens différent. Edith, est-ce que tu as le premier point? Gain, il y a, exemple, gagnons cabrit. Est-ce que quand ça veut dire phrase ça, gagnons cabrit? J'ai une chèvre. Il y a une chèvre. Ouais. Il y a une chèvre, ouais. Puis là, dans ce cas-là, quand on dit gain, s'il y a une chèvre, mais ça pourrait être aussi gain longtemps, moi pas manger banane. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé de banane. Ensuite. Caroline, deuxième point. Gain, gagnant, avoir, posséder. Pomme, coûte, forme entier. Exemple, moins gain, gagnant, en piles amis. Ça veut dire qu'on peut dire moins gain en piles amis ou soit moins gagné en piles amis. OK? Puis c'est vraiment dans le cadre de avoir, posséder, qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Sabine, troisième nom. Gagnant, avoir, possédé, forme entier dans fin phrase. Exemple, c'est trois amis moins gagnants. Donc là, nous, c'est même genre de verbe blanc. C'est juste que les nous mettez dans fin phrase là, on dit juste gagner. Donc, c'est trois amis moins gagnés. On ne peut pas dire c'est trois amis moins gains. Donc, dans fin phrase là, c'est gagner, obligé de mettre. Donc, ça nous fait différence avec le deuxième nom. Chana, quatrième nom. Gagner, toujours forme entier. Moins gagner dans bolette. Merci. Donc, gagner. Toujours forme entier. Moins gagner dans bolette. Moins gagner dans bolette, ça veut dire j'ai gagné à la loterie. Bolette, c'est loterie. Puis, nous avons l'autre expression de Kassavitou. Si il y a un monde qui n'a pas argumenté avec l'autre monde, mon exemple. Si je argumentation avec Edith, m'argumenter, et puis moi bouquet argumenté avec lui, moi me dire, moi bord les gains. OK? Moi bord le gain, c'est, comment je dis ça en français? Je te laisse l'emporter. Je te laisse emporter ça. Fait que moi, bord le gain, ça veut dire que m'abandonne les débats, bord les gains. C'est la même racine de mots, dans le sens de gain. Je te donne, je sais quoi en français expression même pour dire ça, j'ai oublié. En tout cas, je te laisse emporter. Je laisse faire. Je te donne gain de cause. Ouais, c'est ça. Merci ici. Merci. Donc, ça, il faut dire que dans le fond, gain et gagner sont vraiment, ça dépend vraiment des contextes dans lesquels on les utilise. Puis, on peut voir que gain, ben, dans le fond, gagner, ça peut être avoir, posséder, ça peut être gagner. Donc, c'est juste, moi, je vous conseille fortement de prendre ces exemples-là pour comprendre vraiment comment les utiliser. Pour ne pas confondre. Fait qu'on ne peut pas dire c'est 3 amis moins gain. Mais tu peux dire moins gain, 3 amis. Puis on peut dire aussi moins gagné, 3 amis. Sinon, gagnons une phrase que
en pile petit monde qui attendait les yo petit, là il y a pas le côté, il y a pas le côté avec parents yo. Et puis, parents pas voulaient acheter ça, ils voulaient, il a toujours dit, moi, pas gagner l'argent. Ça, c'est une phrase, je connais moi-même. Je m'entendais en pile, les m'tap grandi, les mamans pas voulaient acheter un bagage moi voulais, moi, pas gagner l'argent. Même s'il gagne l'argent, oui, il pas gagner l'argent pour ça. Et ça veut dire. Donc, c'est pas en priorité. Mais c'est une phrase qui est en pile haïtien. Nous, quand on entendait en pile, ça. Donc, gain, c'est une phrase que. Mais mon maïs, c'est qui pas fin, faut n'en parler créole là. Verbe ça, c'est un verbe nous comprendre facile. Tout le monde comprend facile. Ensuite, leçon 22. Conjugaison présent progressif. OK. Non, que j'en peux servir avec présent progressif là. C'est même pas si nous que j'en peux servir avec temps présent. OK. Donc, généralement, que j'en ai fonctionné avec lui pour présent progressif. Présent progressif, c'est l'équivalent de, tu sais, en anglais, quand on dit le present progressive, c'est cette équivalence-là. Donc, c'est comme le je suis en train de, il vient de, en français. OK? Donc, c'est nous mettons pronom sujet personnel là. Ensuite, nous avons l'élément nous relais marqué. Donc, c'est marqué qui vient faire nous connaître que c'est dans le présent progressif que nous avons parlé. Donc, marqué relais app. Ensuite, et puis, il y a une variation tout, il y a AP que nous avons dit. Donc, on dit moins AP manger. Donc, ça, c'est une autre façon. Donc, ça, c'est des gens, tout dépendant de côté ils sortent, il y a des gens qui disent app, des gens qui disent AP, mais tous les deux, c'est même marqué. Ensuite, nous mettons verbe. Donc, là, on a parlé dans le temps progressif. Moins ap danser. C'est un bagage qui a passé kounia. Donc, je suis en train de danser. Ou ap manger. Oui, Paul-Éric? Les gens dans le sud, ils disent P, comme ils vont dire moins P manger. Oui, ça, c'est une autre variation, effectivement. Ouais, merci de me le rappeler, là. P. Je vais le prendre en note ou le rajouter. Autre chose. Leçon 22. Sans pile. Donc, l'app étudier, nous app boire, nous app jouer, nous sommes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Yap dormi, ils sont en train de dormir. Le cas dit, Timoun yo ap dormi, pendant m'a fait manger. Donc là, tu vois que j'ai mis le marqué des fois. Donc, Timoun yo yap dormi, pendant moi-même m'a fait manger. Donc, c'est quelque chose que nous, tous les deux, on est en train de faire en même temps, mais c'est des personnes. On parle de, on a dit encore, les pronoms sont différents. Donc, qui est nous qu'à utiliser présent progressif là? Donc, map lio, pour nous qu'à sauver plus simple, pour nous qu'à faire exercice. Donc, première, laissons action qui a fait coulier à même. Donc, laissons qui a passé kounia. Map manger. Laissons action qui fait dans le même moment à qui on l'autre. Donc, tant que tu as l'MT par exemple, l'MT dit, moi, m'te dit, il a dormi pendant m'a fait manger. Ça, lui même l'a dit, pendant m'a manger, ou à travail. Donc, c'est deux bagages qui passent dans le même moment. Action passée qui dit registre pour coulier. Donc, ça, ce serait l'équivalence de quand. Je pense que c'est past progressive qu'on dirait en anglais. Qu'on dit depuis hier, m'a travaille. Depuis hier, je travaille. Depuis hier, je suis en train de travailler. Donc, ce qui commence dans le passé, il peut finir, et ce bagage qui a passé toujours. C'est un truc qui se produit en ce moment encore. On a parlé d'un temps fiti proche.
Donc, je vais. Mapsoti pita. OK. Quand on dit mapsoti pita, ça pourrait être... Quand c'est collé comme ça, mapsoti pita, c'est je vais sortir plus tard, comme plus tard, tantôt. Mais si on pourrait mettre aussi PI espace TA, je vais sortir plus tard. Comme ça, en même temps, je pourrais dire mapsoti pita passio, je vais sortir plus tard que toi. Donc, le pita ici, c'est vraiment, ça dépend vraiment de quel moment qu'on parle. Mais pita, c'est plus tard, c'est généralement, c'est tantôt, là, ou je vais sortir plus tard. Il n'a pas parlé de fiti, plan, promesse, sinon assurance. Donc, Pierre apprend retraite l'année prochaine. C'est comme ça. C'est sûr que si on le traduit en français, on pourrait dire, OK, mais si on parle du futur, mais tiens, mettons c'est la façon qu'on dit en français, Pierre prend sa retraite l'année prochaine. C'est sûr qu'on parle du futur, mais on conjugue le verbe prendre au présent. Fait que c'est le même principe. Donc, Pierre apprend retraite l'année prochaine. Map EDO étudier. Je suis en train de... OK, map EDO étudier ou après ici. Donc là, c'est une promesse. On fait ça, c'est une assurance que map EDO étudier ou après ici. Donc, ce sont des comme certains. Pourquoi mon truc est pas... C'est bizarre. Moi, je sais ça, ils ne sont pas bons. En tout cas. OK. Non, bon, un petit temps pour nous faire prendre tout en note. Non, sinon, bon. Il est branché. En bas, on a juste écrit les petits exemples de l'équivalence que ces verbes-là, ben, quand on l'écrit, c'est quoi l'équivalence que ça pourrait être en français ou en anglais, là, pour vous donner une idée. OK. Présent progressif pour... C'est pour action. OK. Donc, là, comment j'ai oublié qu'on appelle ça, mais il me semble que c'est les verbes, l'équivalent français, là, les verbes attributifs, je pense qu'on appelle ça. Les verbes vraiment comme être, paraître, sembler. Mais dans le fond, on ne peut pas les utiliser pour le présent progressif dans ces cas-là. C'est vraiment seulement pour les verbes d'action qu'on utilise le présent progressif. OK, juste le bas. OK. Et quelque chose. Mot qui est indiqué présent progressif. Donc, ça, c'est les mots généralement dans une phrase. Oui, Shana? Est-ce que vous pouvez mettre diaporama qui était avant ça, s'il vous plaît? Parce que je dis que nous avons utilisé progressif là seulement pour une action. Ouais, mais même moi, comme ça, attends, on va y faire. OK, ouais, action, excepté pour des derniers. Il semblait tout, non? Si me dit, m'a semblé avant ma grand-monde. Non? Non, ça marche pas. Non, fiti, c'est comme... L'histoire est drôle, mais effectivement, on nous calme dit tout. Mais c'est ouais. Parce que normalement, parce que là, on dit l'assemblée. La grand-monde, je sais pas. Oui, mais parce qu'en même temps, on nous a dit, m'a tourné même j'avais. Ouais, mais tourner, c'est sembler pour moi, c'est plus comme visuel, non?
Ouais, c'est juste que comme... Parce que moi, quand la façon dont je le vois, c'est plus... Parce que, tu sais, si me dit tourner, c'est comme je vais devenir comme toi, ou sinon je vais te ressembler. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est une bonne question. Je t'avouerais que même le vlé, n'a vlé, s'il me dit n'a vlé manger tel bagaille, mais la face, c'est que là, on parle plus au présent, c'est ça le truc. C'est que là, on parle exclusivement au français. Mais parce qu'on dit que app là, on peut utiliser le pour futur tout. Ouais, mais Mais pas ça me pas les mélanger nous, c'est que là, étant donné que nous avons présent progressif non seulement, qu'on a présent progressif, nous pas qu'à servir avec eux. Mais elle n'a pas les temps fiti, elle n'a pas le temps fiti, oui, n'a servi avec eux. Mais pour le temps présent, on peut pas, mettons, on peut pas dire en créole, le fait de dire je suis en train de devenir comme toi. Ouais, je comprends. C'est parce que ça se dit pas vraiment en créole. C'est ça que c'est comme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est que n'a moins assemblé avec. C'est pour ça que ça sonne bizarre. Comme au futur, ça fait du sens, mais quand on parle de quelque chose qui se passe présentement, je suis en train de, ça se dit pas. OK, c'est bon. Paul-Éric? Il me semble que j'ai déjà entendu la parette. La parette, mais est-ce que tu parles de au futur? Oui, au futur, oui, au futur. C'est ça, parce que si tu dis la parette, c'est qu'il va venir. Oui. Mais c'est pas quelque chose qui se passe maintenant. Ouais, OK, oui. Ça va se produire. C'est ça la nuance, là? OK. C'est pour ça, ça vous, ça se tricky, là. Mais dans ce cas-là, quand on dit vraiment les verbes d'action, c'est parce que ceux-là, c'est vrai que ce pas des verbes d'action, mais c'est des choses qui vont se passer dans le futur. Mais ce n'est pas des choses qui se passent présentement. C'est un bagage qu'on est qui pourra le passer, mais ce n'est pas un bagage qui a fait Kounia. Il faut juste retenir que c'est possible de les dire dans le cadre du futur, mais pour le présent progressif, non. Mais ouais, merci. C'est une bonne question, là. Ça permet de dissocier ça un peu, tout dépendant du sens qu'on va donner à la phrase. Donc, mot qui indique est en présent. Ça, c'est des mots vraiment qu'on utilise pour nous indiquer si on parle du présent progressif même. Donc, koulia, kounia, kounia, ça c'est maintenant. Koulia même, en ce moment même. Kounia même. Il y a différentes façons de l'écrire. Non, moment en ce moment, encore une fois, c'est la même façon. C'est une façon différente de le dire. Pendant. Donc, si on dit pendant manger l'abdomen. Donc, on sait qu'il y a deux actions qui se passent de façon simultanée. Pita, comme je dit tantôt. Donc, pita l'absorti. Aswea. Quand dit aswea, manger du riz. Ça pourrait être, ce soir, je suis en train de manger du riz. Talea. Demain. C'est sûr que là, quand on parle de demain matin, là, ça sonne plus comme futur, mais on utilise de la même façon. Donc, demain matin, demain soir, semaine ça, mois ça, année ça. Caso, année ça, m'a sauvé un pile l'argent. Donc, je pense que cette année, je suis en train d'épargner beaucoup d'argent. Mois ça, donc ce mois-ci, semaine ça, m'a dormi en pile. Donc, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, c'est un indicateur pour présent progressif. C'est ce que si nous arrivons, quand c'est dans le deuxième cours, dans le niveau D1, on peut être en fitillant, il y a plus de façon pour nous distinguer particulièrement, mais c'est vraiment pour nous donner l'équivalence de, mettons qu'on dit demain matin, la vini, demain matin, il sera en train de venir. OK. Donc, c'est le mot qu'on a servi avec eux. Donc, taléa. Taléa, c'est tantôt. Aswea, ce soir. Okay. En même temps, ces derniers-là vous donnent un exemple, les trois derniers-là, les pronoms démonstratifs. Ça, on ne les voit pas dans le niveau, là, mais dans le niveau 2, on va le voir. Semaine ça, c'est cette semaine. Ce mois-ci et cette année. Vous l'écrire à côté, le ça, c'est le démonstratif. Ce ne sera pas matière à examen, c'est juste pour vous
pour que vous puissiez identifier qu'est-ce que ça veut dire le ça qui suit le mot. Ensuite, leçon 3. Salutation et présentation. Ça, nous avons quelques petits éléments qu'on a besoin de faire oral là. OK. Et puis, pas oublier, semaine prochaine, on pourra remettre travail session. Ensuite, dans la semaine suivante, c'est là, ça va faire oral. OK. Donc, là, nous finissons ça, m'a fini expliquer nous. OK. Donc, ça, regardez, moi, là, dans le comme fait, là, nous commençons classe en tout. Donc, on peut connaître you. Ça va nous aider de qui gens pour nous servir avec you. Et nous, quoi, dans le cahier chez en tout, nous voyons liste. Moi, je ne sais pas dans le ça et tout. Ouais, nous avons liste politique et présentation dans la page 10 là, qui est long passer ça, de l'autre élément que nous avons servi. Okay? Donc, nous avons bonjour, bonsoir, qui j'en ouillé, comment ouillé, ça qui passé, ça qui a fait, c'est une façon de dire comment tu vas, de différentes façons. Il y a d'autres façons de dire aussi, en même temps, là, quand moins, on ne dit pas nécessairement comment ouillé, nous avons dit qui j'en quoi c'est une façon, au littéral, ça se dirait comment ton corps va, mais si là, quand moi, si on dit qui j'en crois, c'est comment tu vas, comment tu te sens. Ça fait bizarre, mais c'est une façon de demander à la personne comment elle va, comment elle se porte. OK? Puis en blanc, on a les réponses aussi que j'en peux donner. Moins bien, moins là. Ma boulée, moins pas pis mal, donc ça va pas pire. Et ou même, et toi? On va répondre moins bien tout, moins là tout. Je suis là, je vais bien aussi. Ma boule tout, je vais bien aussi, ma boule tout. Moins pas plus mal non plus. Donc, je ne vais pas trop mal non plus. Merci un pile. Et pas de problème. OK. Et ça, c'est d'autres façons aussi de répondre lorsqu'on dit qui j'en ai. On peut dire map Kimbe, ça c'est je tiens le coup. Map débat. Ça, c'est une façon de dire que en français, comment ça ferait? Ça ferait comme map débat, c'est une façon de dire je vais bien, mais comme si je traverse beaucoup de choses. Map débat. Fait que je suis dans un combat. C'est une façon de dire ça. Map goumin, même chose, je suis dans un combat. Map Kimbe tout doucement. Je tiens le coup tout doucement. Ma boule est petit. Ça va. M'a regardé après. Hein. Ça, c'est toutes des expressions qu'on utilise pour dire je vais bien, je te suis. Je vais bien. Ma salarade. Ça, c'est ma faif. Ça, c'est une façon de dire que comme je fais beaucoup d'efforts, j'en arrache un petit peu. Ma vive, je vais bien. Ma vive, c'est vraiment je suis bien. Me poser. Je suis relax, je vais bien. Moins content aujourd'hui, hein? Je suis contente aujourd'hui, je suis content aujourd'hui. En forme, je suis en forme, je suis en pleine forme, c'est surtout ça, là. Et la trier. OK? Et on peut utiliser nous dans place moins. Donc, on peut utiliser, en même temps qu'on dit qui j'ennuie, tu vas dire nap vive. Donc, nous allons bien. Nous sommes contents. Ça peut être sur n'importe quel autre pronom pour sujet personnel aussi. Là, si on m'a demandé pour parents, ou abdi mon yo, y a kembe. Yo ap kembe.
Non, exemple, phrase que nous avons joindre. Donc, moi et les gens, moi, j'ai 30 l'année. Moi, c'est un Haïtien, un Canadien, Libanais et latrier. Ma vive Canada avec maman moins, papa moins, ménage moins, mari moins, madame moins, pour compte serviteur seul, je vis seul. Ménage moins, c'est mon conjoint ou mon copain. Mari moins, c'est mon mari. Madame moins, c'est ma femme. Moi, j'aime danser, chanter, regarder télé et puis lire. Donc, faire les petits. Donc, ça, c'est aussi un petit truc, nous faisons travailler session, nous avons commencé avec l'élément présentation, mais nous personnalisons sinon la vie pas nous. OK, ça c'est ce qui reste. OK. Donc, après, tu es en dernier élément, mais... Attendez, mais ce qui m'a mis maintenant, instant. C'est vrai, c'est la question 8, 7, 9. Ouais, non. OK, je vais garder la dernière leçon pour la semaine prochaine. Il va être à l'examen, mais vous allez voir, ça va être l'année que je vais mettre là. Parce que je ne veux pas que vous... Je vais avoir le temps de faire quelques exercices avec vous aujourd'hui. Donc, le leçon 24, on va le voir la semaine prochaine. OK. Là, je vais juste fermer ça. Puis, on va aller faire quelques exercices pour les dernières minutes qui nous restent. OK. Puis, la dernière leçon, vous allez voir, le travail de session peut se faire très bien. Ça, cette partie-là, ce n'est pas grave du tout. Il est dans l'examen, mais pour le travail de session, je le prendrai. Vu que c'est des phrases simples, ce n'est même pas des éléments que vous supposez tant utiliser que ça. C'est pour ça que comme je vais juste arrêter là. Puis, on va passer aux exercices. OK. Donc là, ce serait le moment, pour pas que je vais tout faire une révision, juste savoir s'il y en a qui ont fait des exercices dans les dernières semaines et qui ont des questions par rapport à, ou qui veulent juste corriger là, ce serait le moment, si vous avez pris en note, pour qu'on puisse les voir ensemble. Sinon, moi, je peux toujours en prendre au pif comme ça aussi, là. Mais pas au pif, là, mais... Non, je vais le faire. OK. Non, sinon, par exemple, là, moi, j'en ai quelques-uns que je voulais mettre. OK. Donc, un exemple par rapport à numéro LOD. Ça, on va le faire ensemble. J'ai un moment pour lire les 4. Et pour vous dire qui numéro LOD qui allait. OK. Un petit moment pour les lire un petit peu. Je vais vous dire lequel. C'est aller avec numéro 1, première, Paul-Éric. Est-ce que vous pouvez dire qui ça? Qui mot vous pensez qui s'est posé là? Et puis, les phrases là au complet, s'il vous plaît. Dimanche, c'est un jour dans semaine, non? Pas oublier, c'est un numéro là, nous devons. Ah, OK. C'est pas déterminant. Mais ça, on dit c'est vrai, dimanche, c'est un jour dans semaine, non? Oui. Youn, non? Est-ce que vous avez chez Nia? Oui, oui. OK, regardez dans page 12 là. OK. Ça bon idée de numéro là. Ah, OK, oui. Oui, dimanche, c'est premier jour dans la semaine, non? Donc, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Merci. Ensuite, Edith, deuxième, non? Décembre, c'est 12e mois dans l'année A. Donc, décembre, c'est 12e mois dans l'année A, effectivement. Ensuite, Caroline, numéro 3.
U, c'est 28e phonème dans l'alphabet créole haïtien hier. Exactement. Numéro 4. Lucie. Okay. Oui, j'avais écrit c'est Haïti, c'est premier pays qui est libéré Tati. Premier? Oui. Okay. Oui, c'est premier. Le premier pays noir, particulièrement, que ça nous a rajouté, mais effectivement. Donc, c'est premier, effectivement. OK, c'est bon. Ensuite, par rapport aux dernières leçons qu'on avait dans les semaines précédentes, un autre que je voulais voir avec vous aussi. Okay. Ça. Okay. Ça, c'est par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière pour les articles déterminants pour nom à quatre verbes qui indéfinis. Je laisse un moment pour les regarder. Non, c'est pas celui-là que je vais faire. C'est celui-ci. Donc, choisis mot qui peut aller avec image là. Donc, c'est sûr que là, c'est vrai que Lucie, tu ne vois pas comment se passe là, mais avec les exemples. Ça va, je l'ai fait, je pense. Ah. Donc, Shana, premier, numéro 1. Qui sont pas ce qui est bon mot ou bon expression? Gen presyon da di 2 parce que gen 2-3 livres. Pour qui ça? Parce que gen 3. OK. Donc, parce que vous racontez où? OK. Pas gen en pile. Exactement. Pas gen. Non, c'est vrai. C'est mon réponse. C'est des 3. Elle nous dit il y a une quantité de livres, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que des 3, c'est plus chose. Puis surtout que là, il y en a 3 sur l'image. Là, parce que c'est qu'il n'y en a pas une tonne. Mais ouais, c'est la bonne réponse. Donc, c'est beaucoup, beaucoup qu'on dit en quantité. OK. Caroline, numéro 2. Pas gain aucun timoun. Aucun timoun. OK. Et pour qui ça a choisi aucun au lieu de n'importe? Tu peux le dire en français? Parce qu'il n'y en a aucun. Pardon? Ça ne marchait plus. L'autre mot que j'ai oublié, c'est quoi? Ça ne marchait pas. Non, parce que dans le fond, Timoun, c'est un enfant. Oui, c'est ça, mais... Il n'y en a juste pas. Donc, c'est correct. Parce que de toute façon, n'importe, c'est n'importe, comme c'est n'importe qui, là. Fait que moi, ça n'arrive même pas que la phrase, pas n'importe Timoun, ça ne va pas avec l'image, là. Mais quand on regarde l'image, nous voyons c'est des petits grands monde qui sont l'image, là. Donc, pas de Timoun sous lui. Donc, c'est vrai. Donc, pas de aucun Timoun. Donc, il n'y a aucun enfant. Lucie, numéro 3. Gain en pile, Jiwof. OK. Et pour qui ça nous pas écrit Yontikal? Yontikal, c'est une petite quantité. OK. Parfait. Donc, voilà, nous avons un paquet de Jiwof, effectivement. Donc, gain en pile. Je ne suis pas sûre du sens du mot Jiwof, par exemple. C'est girofle. C'est des clous de girofle. Ah! C'est comme ça qu'on l'écrit. C'est des clous de girofle. Edith, numéro 4. Gain, yon, graine, poisson. OK. Et pourquoi c'est pas différent? Ben, c'est le seul, fait que je le trouvais pas différent de rien. OK. Non, c'est vrai. C'est bon. Non, c'est bon. Bonne réponse. Donc, exactement. Gagnons graine poisson. Donc, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, quel autre que je voulais faire aussi? J'essaie d'en prendre vraiment plus selon les leçons qu'on a vues. OK. Non, ça, c'est pas pire. Je vais voir quelque chose avec lui. Ah, ça, il reste 5 minutes. OK.
Ça, c'est une charade. Là, c'est un petit peu plus spécial. Là, ça se pourrait que dans l'exercice, c'est un peu plus complexe, mais là, il nous reste 5 minutes. Je vous donne un petit temps. Lisez les 3. Là, ce ne sera pas en équipe. Là, on va faire ça tout ensemble. Puis, je vous ai comme dans les 3 mots que ces astuces-là signifient. Donc, je vais lire le premier. Premier A, c'est un article défini singulier. Deuxième nom, c'est contraire dit. Ensemble, ils fait un sentiment. Je vais répéter. Premier A, c'est un article défini singulier. Deuxième nom, c'est contraire dit. Ensemble, ils fait un sentiment. OK? Donc, deuxième charade là lui-même. Premier A, c'est de l'eau qui sortit dans le fruit. Deuxième nom, c'est une parole. Ensemble, ils fait garçon marassa. Je vais répéter encore. Premier A, c'est de l'eau qui sortit dans le fruit. Deuxième nom, c'est une parole. Ensemble, ils fait garçon marassa. Troisième nom. Premier A, c'est côté bateau accosté. Deuxième nom, c'est un chiffre. Troisième nom, c'est des bagailles qui allaient ensemble. Ensemble, ils fait une ville dans le nord-ouest. On va commencer. Premier A, c'est côté bateau accosté. Deuxième nom, c'est un chiffre. Troisième nom, c'est des bagailles qui allaient ensemble. Ensemble, ils fait une ville dans le nord-ouest. OK. Donc là, bon, un petit moment pour essayer de dire qui mot nous pensez chacun. 3, ça y voulait dire. Non. J'aimerais que le troisième, il est un peu spécial. Mais si je peux vous donner un indice, pour le troisième, il est dans le cahier chez nous. Et s'il y en a un qui en a trouvé un, n'hésitez pas à vous essayer. Chana, vous avez une? Ah, Lucie. Moi, je me joigne toutes. Je dis premier. Ensuite, je vais voir Lucie. Lucie a levé sa main aussi. Donc, Premier, c'est un article défini singulier lent. Deuxième, c'est contraire-dit mou. Ensemble, il y a un sentiment lent mou. Effectivement. Merci, Chana. Lent mou. Donc, définir c'est lent. Contraire d'un bagage qui dit, c'est un bagage qui mou. Donc, lent mou. Est-ce que tu peux écrire dans le chat comment l'écrire? S'il te plaît. Merci. Ensuite, Lucie, le deuxième? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Premier A, c'est de l'eau qui sortit d'un fruit. Excusez. Le premier, c'est de l'eau qui sort d'un fruit, c'est le jus. Deuxième, non, c'est yon parole, mot, parole. Et ensemble, ils ont fait garçon marassa, jumeaux. Les jumeaux. Yeah, c'est ça. Donc, jumeaux. Juste écrire dans le chat comment on écrit. Donc, effectivement, le premier, c'est de l'eau qui saute dans le fruit. De l'eau qui saute dans le fruit, c'est un jus, son J. Deuxième, non, c'est une parole, mot. Effectivement. Donc, ça fait J-mot. Et moi, Paul-Éric, troisième nom?
Je dois lire ou je peux donner la réponse? Tu peux me donner chaque élément selon ce qui est écrit en même temps, le premier, deuxième, troisième. Là. Donc, premier, à qui ça? Qui ça, quoi c'est lié? Pas. Mhm. Le deuxi- après ça, le chiffre, c'est D. Mhm. Je vais mettre les carrés ensemble. Le troisième, je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé la réponse au Donc, a été mis, hein? Hein? Non, 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 j'ai pas regardé dans le livre. J'ai tout de suite, j'ai pensé quand on a dit nord-ouest, tout de suite, j'ai pensé à cette ville-là. Là. Ah, OK. T'es bon. Moi, j'ai été voir le cahier chenille. OK. Puis, c'est quoi le ensemble, non? Pas d'épais. Mhm. Pas d'épais. Effectivement, c'est une ville dans le nord-ouest. Mhm. Donc, on est en page 13 là, que je nous écrire. Mais est-ce que tu peux l'écrire dans le chat, s'il te plaît? Ça va être plus rapide. Là. Carline, est-ce qu'il y a une transposition française de ce nom-là, de pas d'épais? Pas de paix, c'est port de paix. Si tu veux, je vais même l'écrire là. Donc en français, comme c'est port. Donc, port de paix. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Je pense que le deuxième P est majuscule, mais je ne me rappelle plus. Okay. Mais c'est port de paix. Ça, c'est un exemple de nom que je te disais que comme quand on l'écrit, on peut l'écrire en créole. Là. Donc, port de paix en est un exemple. Donc, pas d'épais. Donc là, il est déjà 19h32, fait qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Par contre, dans le fond, OK. Donc là, je vous explique. La semaine prochaine, c'est la remise du travail de session. N'oubliez pas de me l'envoyer avant minuit. Donc, dans le fond, au plus tard, 23h59, mardi prochain. Donc, vous l'envoyez. Comment qu'on va fonctionner? C'est que vous me les envoyez. Moi, je vais peut-être les survoler avant le cours, mais pendant le cours, ce qu'on fait, c'est généralement, vu que vous me les envoyez, généralement, envoyez-moi notre version Word, hein, à l'idéal. Ce qu'on fait, c'est que dans la classe, dans le fond, on va le corriger ensemble. Fait que dans le fond, chaque personne qui fait un travail de session, on va aller regarder en même temps, je trouve que c'est une bonne façon de voir c'est quoi les affaires que vous avez maîtrisées, puis est-ce que vous pouvez déceler les erreurs dans un texte. Bien, fait qu'on va le corriger ensemble, chacun des éléments. Puis ce qui arrive, c'est que le cours suivant, on va faire l'oral. Fait que ça va être sur ce que vous avez corrigé dans votre travail de session. L'oral, c'est littéralement votre travail de session, mais verbalement. Vous avez le droit de le lire aussi, mais l'idéal, c'est vraiment essayer de l'apprendre le plus possible. Ce que je veux vraiment regarder lors de l'oral, c'est vraiment plus la prononciation, l'intonation. Fait que prenez votre temps de le pratiquer aussi. Fait que c'est juste pour que la semaine prochaine, c'est qu'on corrige ensemble. On va peut-être, si j'ai le temps encore, de faire quelques exercices qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui. Donc, ça vous laisse encore du temps. S'il y a des exercices que vous n'avez pas encore fait, on va être en mesure de les voir dans le cours suivant. Ça fait qu'on fait la correction du travail de session ensemble. Ensuite, on fait la correction. On va voir la dernière leçon qui est, j'ai oublié comment on appelle là. En tout cas, c'est les et, avec et ou bien. C'est ce qu'on va voir là. Fait qu'on va voir la dernière leçon. Correction du travail de session. Correction du travail de session. Ensuite, on va faire quelques exercices. Et lors du dernier cours, lui, ça c'est le cours le mercredi suivant, ça va être l'oral et ensuite l'examen. Puis je vous dirai déjà à l'avance, l'examen va aller sur toute la partie depuis l'alphabet jusqu'à la leçon qu'on va voir la semaine prochaine, la leçon 24. Donc, toute la partie historique du créole, le nombre de locuteurs et les trucs, ça, ce ne sera pas à l'examen. C'est vraiment de la connaissance générale, ça peut vous permettre de situer un peu où vous allez faire votre étude. Là. Fait que je vais essayer de retourner sur le document pour vous dire à partir de quel exercice exactement. Dans le fond, c'est à partir de leçon... Ouais, enfin, c'est à partir de leçon 4. Donc, ceux qui vont commencer à étudier, ça va de leçon 4 jusqu'à leçon 24, les éléments qu'il y a de l'examen. Pour vous donner quand même l'exemple, même si c'est dans 2 semaines, là. L'examen, c'est un examen à choix de réponse. Il y a, si je m'en rappelle bien, c'est 10 questions que j'ai mis. Il y a peut-être une question bonus. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai formulé. Pour vous donner une idée. Puis vous avez droit à tout lors de l'examen, donc exercice, notes,
post-it, tout ça. OK. Fait que n'oubliez pas que la semaine prochaine, on remet le travail de session, on fait les exercices, et la semaine suivante, c'est l'examen et l'oral. OK. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça, j'ai voulu l'expliquer en créole, en français, pour être sûr que comme tout le monde comprenne vraiment l'enchaînement qui va suivre. Mais après ça, je donne plus de chance, ça va toujours être en créole. Donc, n'espérez n'a passé une bonne soirée, une bonne semaine tout. Pas oublier, et puis pas hésiter tout, si nous avons des questions, écrivez-moi courriel, si vous avez des exercices que nous voulez comprendre, que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas envoyer dans la classe, toujours poser une question. Si vous avez des exemples que nous qui n'est pas suffisant pour nous comprendre, qui pour nous appliquer les leçons, nous avons écrit tout, nous avons un exercice. Et puis, si vous avez travaillé, c'est sûr que nous commencer avant mardi. Si nous faisons travail session, pas mardi soir avant à 11h, ça va pour toujours trop tard. Mais avant mardi, si vous avez des questions par rapport à travail session que nous avons fait, il y a des éléments que nous n'avons pas comme qui pour nous placer, nous avons toujours écrit mon courriel et puis essayer de répondre le plus vite possible pour nous entrer éléments dans le travail session. OK. Merci en pile et puis prends soin de vous. Et puis pas oublier, et puis si, le bac est tout. Si vous avez des mots dans le cahier chenille que nous pouvons fin comprendre, pas hésiter, de toujours écrire, puis nous appuyer ensemble. C'est un plaisir. Bye, Merci, bonne soirée. Oui, merci un peu, le même tout. Bye bye, merci. Bonsoir. Bonsoir. OK, donc je vais arrêter l'enregistrement. À partir d'ici.